Comme partout à travers le monde, la classe ouvrière marocaine a célébré la fête du travail ce 1er mai. Les principales centrales syndicales ont donné de la voix à travers l'organisation d'une série de meetings et de marches appelant à poursuivre la lutte en faveur de la justice sociale. D'une seule voix, les différentes centrales syndicales expriment des revendications portant sur la nécessité de revaloriser les salaires dans le public et le privé, tout comme les pensions de retraite. Iman Ablou et Abd Ilachab. Un 1er mai qui marque une date supplémentaire dans la lutte pour la défense des droits des salariés et les revendications habituelles visant à améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière. Cette année encore, la fête du travail est célébrée dans un contexte marqué par le renchérissement des prix et la détérioration du pouvoir d'achat. Les dernières augmentations annoncées par le gouvernement ne sont pas suffisantes face à l'envolée des prix. Le secteur privé n'en a pas bénéficié, sachant que les employés du privé ont une précieuse contribution à l'économie nationale. Et puis, qu'en est-il des retraités ? 48% des retraités affiliés à la CNSS ont des pensions en dessous du SMIC. Nous célébrons ce 1er mai dans un contexte social marqué par la reprise d'un nouveau round du dialogue social avec le gouvernement et aussi dans un contexte de mutations économiques qui ont engendré la cherté de la vie. Et ce, malgré les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du dernier round du dialogue social. Le gouvernement a promis à ses partenaires sociaux et économiques d'autres mesures pour améliorer les revenus de la classe ouvrière avec la révision des statuts de base d'un certain nombre de secteurs et de départements. Face à la cherté de la vie, à la spéculation qui persiste, les récentes augmentations s'avèrent insuffisantes. L'inflation persiste également. Donc, une augmentation générale des salaires dans le public et le privé est une revendication primordiale. À cela s'ajoutent d'autres revendications. La révision du Code du travail, la préservation des libertés syndicales, dont le droit de la grève, et la très attendue réforme des régimes de retraite. La mobilisation se maintient dans l'attente d'esquisser les contours de la prochaine étape. Nous dénonçons le retard constaté dans le dialogue sectoriel. Cela concerne notamment l'agriculture, la justice, les collectivités territoriales, la santé et bien d'autres encore. Certains se sont engagés dans le dialogue, mais nous revendiquons l'accélération de ce processus de façon à garantir les droits des salariés pour ce qui est de l'avancement et certains droits toujours suspendus. Nous réitérons notre opposition, rejetant la loi organique sur la grève. Nous réitérons également nos revendications relatives à la nécessité d'aboutir à une loi garantissant la restructuration du paysage syndical, sa démocratisation et sa moralisation. Nous célébrons la fête du travail avec des revendications liées à la révision des salaires et des pensions de retraite qu'il va falloir revoir à la hausse dans une conjoncture marquée par la cherté de la vie, la cherté des produits de consommation, des services et des prix du gazole. Les salaires actuels sont loin de couvrir toutes ces charges. Un engagement multiforme, doublé d'une position ferme, au service de la classe laborieuse. De son côté, le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre la mise en œuvre des engagements contenus dans les accords sociaux. Intervenant à l'occasion du 1er mai, le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Kouli, a fait une annonce. Le salaire net moyen dans le secteur public passera à 10 100 dirhams début 2026. Voici ses propos. المتوسط ديال الأجور في القطاع العام راه داز من 8237 درهم في البداية ديال هذه الحكومة سنة 2000. Le salaire mensuel net moyen dans le secteur public passera de 8237 dirhams en 2021 à 10 100 dirhams début 2026. Le salaire mensuel minimum net dans le secteur public s'élevait à 3000 dirhams au cours des 5 dernières années, mais grâce aux efforts du gouvernement, en exécution des orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salaire minimum passera de 3000 dirhams à 4500 dirhams. Dans le secteur privé,
privée qui constitue une priorité pour le gouvernement. Le salaire minimum mensuel net est passé de 2638 dirhams en 2021 à environ 3200 en tenant compte de l'augmentation de 5% qui sera effective dès janvier prochain. Le salaire minimum augmentera ainsi de près de 600 dirhams, soit une hausse de 20%, ce qui n'a jamais été réalisé par aucun autre gouvernement. Les Lions de l'Atlas de futsal sur le toit de l'Afrique, l'équipe nationale féminine inscrit à son tableau de chasse le premier titre africain de la compétition. Une victoire méritée face à une redoutable équipe tanzanienne. Après le sacre, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale féminine de futsal. C'est pour nous une source de fierté que votre prometteuse équipe ait eu l'honneur de remporter la première édition de ce championnat africain que notre pays a accueilli avec grand succès et d'assurer également votre qualification pour la prochaine Coupe du Monde dans sa première édition prévue vers la fin de cette année aux Philippines, souligne Sa Majesté le Roi. Notant que ce sacre inédit confirme la place de choix qu'occupent désormais les joueuses marocaines, fortement déterminées à continuer à obtenir des résultats honorables pour le football national et à s'imposer lors des manifestations sportives à l'échelle continentale et internationale. Saluant la performance de haut niveau et l'esprit élevé de patriotisme dont ont fait montre les joueuses de l'équipe nationale tout au long de ce championnat, le souverain fait part de sa haute appréciation des efforts déployés par tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce sacre continental bien mérité, joueuses, cadres techniques, médicaux, administratifs et dirigeants. Une première édition de la CAN Futsal qui a tenu donc toutes ses promesses. En plus de son sac continental, la sélection nationale a poinçonné à l'issue de cette compétition africaine son billet pour la Coupe du Monde féminine de futsal prévue aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre prochain. Et tout au long de la compétition, l'esprit d'équipe a prévalu. Voilà qui a aidé d'ailleurs les Lions de l'Atlas à renverser les Tanzaniennes après avoir été menées au score 2-0. Retour sur les temps forts de la rencontre avec Sophia Fegrut. Voici l'épilogue d'un match à rebondissement. La coupe restera au Maroc. Ainsi en ont décidé les Lions de l'Atlas. Elle fête dignement le titre de la toute première Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal. Mais le sacre a été arraché dans la douleur. Les Marocaines ont souffert face à des Tanzaniennes prêtes à en découdre. Les Marocaines vont être surprises par un tir trompeur à ras de terre qui donne l'avantage à la Tanzanie. À la 11e minute de jeu, Malak El-Kilani a failli remettre les pendules à l'heure, mais son face-à-face avec la farouche gardienne tanzanienne Nagiati Idrissa va tourner court. Les deux sélections vont par la suite offrir au public un match haletant, ponctué d'occasions franches, digne de la finale de la toute première CAN féminine de futsal. Et puis, profitant d'une faille, les joueuses de la Tanzanie vont doubler la mise. Voilà qui fera rugir les Lions de l'Atlas. La solution vient de la brillante Doha Al-Madani, qui parvient au filet, inscrivant le premier but de la sélection. 2-1, avant la fin de la première mi-temps. Le Maroc rentre au vestiaire, avec une plus petite marge. En deuxième période, les Tanzaniennes jouent en bloc très bas, verrouillant tous les accès menant au but d'une Idrissa quasi infranchissable. Et la blessure de Doha Al-Madani n'arrange pas les choses. Mais les protégés de Adil Sayeh ont su gérer le stress, multiplier les actions, tout en restant très vigilantes en défense, pour ne pas encaisser. Ouf de soulagement à la 34e minute de jeu, Yasmine Damraoui se joue de la défense tanzanienne, s'ouvrant une issue pour délivrer le but égalisateur. Il est inscrit par Drissia Quraish. Dans les toutes dernières secondes de la rencontre, l'héroïque Damraoui offre au Maroc le but de la délivrance. L'euphorie s'empare de la salle couverte du complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Une victoire
victoire éclatante et un titre qui symbolise bien plus qu'un trophée. C'est l'essor du sport féminin au Maroc, porté par l'audace et le talent. Et une nouvelle fois, bravo à nos championnes africaines.